Et matin, il y a une petite garçon, Seigneur Dieu, ou une commission pour porter l'église Bethel. Nous ne qui ça, vous voyez, dit nous, Seigneur. Mais nous avons demandé, vous capable d'aider, nous capable de complète attention à service ça qu'on va faire matin. Seigneur, le plus souvent, capable de un pile note préparé pour nous-mêmes, mais ou capable de changer, réarranger, faire sauver, parce que c'est qu'on est qui ça nos besoins, que le Saint-Esprit au Seigneur Dieu capable de couvrir pendant que l'ouvert bouche li, c'est où qui va parler. Seigneur, nous demande que nous capable de faire silence dans le cœur nous. Et puis nous capable concentrer sur le message ça. Parce que si nous pas capable songer, Seigneur, nous pas capable mettre en application, pas quitter nous oublier, Seigneur. Nous t'en prions ainsi dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Merci bien, sœur nous. Donc, c'est toujours un plaisir et un honneur que nous toujours gagné ensemble avec nous pour matin. Le message de la parole de Dieu, comme la lecture a été déjà faite, nous venons dans Galates, chapitre 5, verset 18 à 26. Nous allons faire lecture encore. Mais nous allons éterniser nous sur le verset 24. C'est le verset 24 que nous allons éterniser nous pour le message de ce matin. Galates, chapitre 5, verset 24, on apprend de 18 à 26. Qui ça dit? Verset 24. Je vais faire un seul verset pour nous-mêmes. Lecture là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. On va prendre encore. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc, c'est ça que nous gagnons pour même matin. Hein? Et sujet que nous allons développer pour même matin, hein, qui dit que comment pouvons-nous crucifier la chair? Grâce mon Dieu avant. Comment pouvons-nous crucifier la chair? C'est sujet à ça. Ou bien, nous allons dire que how can we crucify the flesh? How can we crucify the flesh? Donc, avant que nous allions plus loin, nous allons dire qui ça crucifier. Mais avant ça, nous avons la définition mot crucify, crucifier, ou bien stravono. Stravono est un mot grec qui signifie mettre quelqu'un à mort en le clouant ou en le liant à une croix. Comme nous avons deux voleurs a été crucifiés avec Jésus-Christ. Amen. C'est ça, crucifié, veut dire, ou bien crucify. Si nous t'avons dit encore, that word stravano is the Greek word which means put someone to death by nailing and binding them to a cross. C'est ça que nous sommes capables de dire de crucifier ou bien crucify. Auteur livre ça identifier clairement l'apôtre Paul comme l'auteur de l'épître aux Galates. C'est l'apôtre Paul qui était auteur livre ça. Date de rédaction livre Galates là est probablement le premier livre du Nouveau Testament, a été écrit, composé peu après l'an 49 après Jésus-Christ est venu. Qui but livre ça? Livre Galates, après ça a été écrit. Les églises de Galates étaient composées à la fois de convertis juifs et non convertis. Le but de Paul en écrivant à ces églises était de les confirmer dans la foi, en particulier concernant la justification par la foi seule, en dehors des œuvres de la loi de Moïse. Galates a été écrit parce que les églises de cette région étaient confrontées à une crise théologique. La vérité essentielle de la justification par la foi, plutôt que par les légalistes, et insistait sur le fait que les chrétiens devaient observer la loi mosaïque. En particulier, les judaïstes ont insisté sur la circoncision, sous pas circoncis ou pas sauvé, comme une exigence pour les gentils. Ça veut dire que les gens qui vont contre bon Dieu,
qui souhaitaient être sauvés. En d'autres termes, qu'on se convertissez d'abord et puis au judaïsme, puis vous pouvez devenir un chrétien. Non. Lorsque Paul a appris cela, Paul apprend ça, Paul dit qu'il faut dresser question que cette hérésie était enseignée aux églises de Galate. Il a composé une épître pour souligner cette liberté en Christ et pour contrer la perversion de l'évangile que le judaïsme a porté en eux. Ça, nous sommes capables de dire de l'Iba. Mais les clés, verset essentiel du livre de Galates, nous joignons dans Galates chapitre 3, verset 11, qui dit nous comme ça que il est clair que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Merci bien. C'est ça que nous sommes capables de dire de livre de Galates là. Mais on nous parlait plusieurs points matin, hein, c'est le concept de crucifier. Ça veut dire. Le concept de crucifier la chair. Ça veut dire pour nous-mêmes comme chrétiens. Le concept de crucifier la chair vient dans les paroles de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 24, nous fait lecture là. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair par ses passions et ses désirs. Dans ce verset, il est clair que crucifier la chair n'est pas quelque chose fait aux croyants. Non, mais par le croyant. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. Depuis dans Jésus, ou accepter comme sauveur personnel ou qui soit fait ou crucifier la chair. On va dire comment on peut crucifier la chair ou crucifier la chair. Est-ce qu'on a besoin de clou? Est-ce qu'on a besoin de marteau pour crucifier chair? Non. Ou qu'on a besoin de l'autre marteau. Regardez d'abord. Ou qu'on a besoin de l'autre clou. You will need hammer, you will need nails, but c'est pas nails ça. C'est pas marteau ça. Pour qu'on crucifier la chair. Grâce mon Dieu avant. Dans ce verset, il est clair. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. La chair qui doit être crucifiée est le principe du péché. Grâce mon Dieu avant. Est le principe du péché qui existe dans notre nature humaine déchue. Dans ce monde, nous vivons dans ce corps charnel et le corps étant faible est la porte d'entrée du péché. Pour pécher entrer dans nous-mêmes, corps sont portes liées pour l'entrer dans nous-mêmes. Grâce mon Dieu avoir. On a naturellement soif de confort et de plaisir. Il succombe trop souvent à la tentation. D'ailleurs, le péché est attractif. Il est attractif. Il est belle. Il devant la force signal pour venir. D'ailleurs, Matthieu 7, verset 13 à 14, dit nous que porte qui mène dans le ciel là, il est très étroite. Et porte qui mène qui ça à la perdition, il est large, il est ouvert large. Grâce mon Dieu avant. Ça veut dire que le péché, il est attractif. Il est bon goût pour venir. Grâce mon Dieu avant. Il est bon qui ça? Il est bon goût pour venir. Donc, ça que je voulais montrer au matin, hein, c'est que le péché s'enracine dans la chair qui devient donné par l'iniquité de toute sorte. Ce sont les passions pécheresses et les sectes capricieux de la chair que les chrétiens doivent crucifier. Regardez d'abord, qui sont besoin de crucifier, c'est les actes capricieux de la chair et l'iniquité que les chrétiens doivent crucifier. Par exemple, pourquoi crucifier nous avons par exemple la conversion de Saul. C'est une expérience indicible dans Actes chapitre 9, verset 1 à 30, qui montre nous comment que Paul est arrivé à crucifier la chair. Parce qu'il était déplacé pour persécuter les chrétiens de la ville de Damas. Et bon Dieu t'a frappé lui
et dès lors, il t'a crucifié la chair, il t'a converti, il t'a accepté Jésus comme sauveur personnel, il t'a vu dans l'autre monde, ou t'es caractère vagabond, ou accepté Jésus comme sauveur personnel, ou vu dans bon monde, ou crucifié la chair. Ou t'es qu'on levé au bout très souvent, le monde pile ou, mais leur crucifié la chair, ou pas faire ça encore. Leur monter son bulletin, gaz mondial, son bulletin, ou dit que ma correspond à vous. Ou pas dire bêtise, encore. Gaz mondial, ou pas chercher compte, encore. Ou crucifier la chair. C'est ça, verset a dit, Galates chapitre 5, verset 24. Là. C'est sous l'inapchita. Donc, nous avons dit, ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Paul montre comment le croyant a le potentiel de vaincre le péché par sa position en Christ. Le crucifier la chair, ou venons l'autre monde. Nous avons montré Jésus lui-même qui te prend quoi? Tu as deux bandits qui te boivent à côté. Tu as un nadao qui te pense, qui te nécessité. Jésus te monté sur quoi? Pour moi-même, ensemble avec vous. Pour nous gagner qui ça? La vie. Deux bandits, la vie éternelle. Deux bandits, ça yo, il y a un là-dedans qui te dit que monsieur ça, il n'a pas fait rien. Mais nous-mêmes, nous méritons pour nous là. C'est qui ça? C'est la repentance. Moi-même avec vous, pour nous crucifier la chair, nous avons besoin de gagner repentance. Nous avons besoin de gagner la foi en Jésus. Donc, nous avons besoin de vivre en l'autre monde. Paul montre comment le croyant a le potentiel de vaincre le péché par sa position en Christ. On va pas faire pour compte. Je vais montrer comment on est capable de faire. Nous devons distinguer ceux qui sont au Christ de ceux qui ne le sont pas. Un enfant de Dieu appartient à Christ, les croyants appartiennent à Christ. Sous le Christ, je suis supposé ouais. L'homme va venir travail, il va dire je dis à la très bonne journée. Gaz mon gars, ou tellement son troublemaker. Ou parler moun mal, ou dit bêtise. Lorsque table là, tout le monde a dit que tout moche moi-même. Ou pourquoi crucifier là? L'on dans caou, gaz mon diable, ou maintenant, si c'est monsieur, ou maintenant marou, la vie dure dans cas là, ou pourquoi crucifier là? La chair. Si c'est mari, ou maintenant madame, la vie dure en dans cas là, ou pourquoi crucifier là? La chair. Gaz mon diable, le crucifier la chair, nous venons l'autre monde. Certes, il y a des problèmes. Cette difficulté à venir, mais qu'on fois personne nous capable de gérer. Gaz mon diable, le crucifier la chair, ou venons l'autre monde. Ou changer. Gaz mon diable. Donc, quand Christ est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Dieu identifie les chrétiens avec la mort et la résurrection de Christ. Notre rôle est d'appliquer cette œuvre de Christ au péché dans nos vies. Nous le faisons en plaçant la foi en Christ, initialement au moment du salut et progressivement en confessant les péchés par la foi. Parce que lorsqu'on crucifie la chair, on fait belle bagaille, ou fait bon bagaille. Gazmon doit avoir fait qui ça? Bon bagaille. La chair est cette force qui nous fait violer la loi de Dieu. C'est la chair qui cause nous violer la loi de Dieu. Jésus a crucifié la chair pour nous-mêmes. Gazmon doit avec nous? Parce qu'il était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Donc ce matin, ceux qui sont à Christ devraient crucifier la chair. La réalité de la crucifixion a eu lieu lorsque nous avons mis notre foi dans l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Avec la foi, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas dire bêtises. Gazmon d'abord, nous avons un bon bagage à la caille nous. Gazmon d'abord, nous ne pouvons pas quatre marqués. Gazmon d'abord, nous ne pouvons pas charbon mais que parce que nous crucifions qui ça? La chair. Si vous identifiez un monde qui dit le chrétien, ils sont troublemaker, ils peuvent crucifier la chair.
Parce que pour crucifier la chair, vous supposez un autre monde. Vous supposez un exemple. Vous supposez un modèle. Capable de dire que vous avez un problème. Of course, vous avez un problème. Of course, vous avez faire face avec difficulté. Mais on va gérer lui d'une autre façon. Avec la paix, avec la douceur. Gardons Dieu avant. Donc, for those who understand English, the concept of crucifying the flesh comes from the apostle. Words in Galatians chapter 5, verse 24, those who belong to Christ have crucified the flesh with his passions and his desires. In this verse, it's clear that crucifying the flesh is not something done to the believer, but by the believer. Those who belong to Christ have crucified the flesh. You accept Jesus Christ as your personal Savior, you have to go, ou venons l'autre monde, ou changer, moun nou te auparavant, ou pas même moun pas encore. Moun la ou après quoi ou changer. Mari ou après ou changer. Madame ou après quoi ou changer. Moun nan quartier après quoi ou changer. Nan travail ou après changer. Parce que ou crucifier qui ça? La chair. Parce que c'est la chair qui est problème non pour nous-mêmes. Alors sinon nous crucifier la chair, nous venons l'autre monde. La première étape pour une personne de crucifier la chair, la première étape pour une personne de crucifier la chair, the first step for a person to crucify the flesh, Paul parle d'une crucifixion qui arrive aux croyants par son union avec Dieu. Il venir avec bon Dieu. L'accepter Jésus comme sauveur personnel. J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus. Je ne vais vivre pour moi-même encore. C'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Laisse là ou crucifier la chair. Vois aussi Romains 6, verset 6, qui dit que lorsque vous crucifiez la chair, ou pas vivre pour vous-même, ou vivre pour Christ. Mais dans Galates chapitre 5, verset 24, nous sommes fait lecture là, qui vraiment qui point central nous, c'est le croyant qui agit. Crucifier la chair, ça veut dire que nous décrit une mise à mort délibérée de l'ancienne nature pécheresse. Nous délibérons, nous faisons ça volontairement pour nous mettre de côté l'ancienne nature pécheresse. Si vous gagnez, si que auparavant, ou te comme fait ça pas bon, ou te comme lever au bout dans tête ou pas faire la gueule comme ça encore. Gardons Dieu avoir ou venir dans l'autre monde. L'instruction de Paul a été inspirée par Jésus-Christ lui-même, qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc chapitre 8, verset 34. Selon scholars, il fait nous connaître que prendre la croix est une figure de style étroitement liée à crucifier la chair. L'on prend croix, c'est comme si on crucifier la chair. Ou prend croix, comme ouais, monsieur ça, il prend croix, il met sous dos, quoi Jésus te cloué, il prend, il met sous dos. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire symboliquement. Nous ne pouvons pas prendre symboliquement pourquoi marcher avec nous dans la rue. Mais, action nous, l'homme fait nous souffrir. L'homme a fait nous bagaille pour nous pousser, nous diguer nous, pour nous éclater à lui-même. Mais leur crucifier la chair, ou dit bon Dieu, aidez-moi. Bon, me retirer comme dans zone ça. Gardons Dieu avoir, ou dit bon Dieu, bon, for bobo. Gardons Dieu avoir, ça veut dire que, ou crucifier la chair, c'est comme si vous prenez quoi ou mettre sous dos, et puis, il ne peut pas le douce. I have to tell you right now, if you have a Christian, don't take Christian, vie chrétien is going to be easy. It's not going to be easy. You're going to have a lot of problems, obstacles, difficulties, tête chargée. Prendre la croix est une figure de style étroitement liée à crucifier la chair. Nous avons dit les croyants doivent se comporter
comme une personne portant sa propre croix, lorsque chrétien, leur crucifié la chair, oui, sur le lieu de son exécution. C'est comme si que c'est cloué au bras le clou, mais quoi sous dos pour y aller clouer ou. Lorsque crucifié la chair, parce que il y a une réponse ou pas cabane. Gaz mon diable, il y a une réponse ou pas cabane. Sou pas capable, qu'un réponse ça pour vous-même ou pour crucifier la chair. Donc, Paul suit les paroles du Seigneur jusqu'à les conclusions logiques. Non seulement les croyants doivent ramasser et apporter leur croix, mais ils doivent aussi s'assurer de leur condamnation à mort soit exécutée. Crucifier la chair, utiliser la mise à mort de désirs égoïstes et pécheurs. Il y a un monde qui est égoïste, il peut crucifier là. Gardons d'abord, un monde qui est égoïste, il peut crucifier la chair. Si vous crucifiez la chair, vous pas égoïste. Il faut avoir bien pour membre l'église. Il faut avoir bien pour chrétien pareil. Il faut avoir manger tout. Il faut boire tout. Il faut dormir tout. Gardons d'abord. Les croyants doivent prendre les anciennes natures pécheresses et au sens figuré. Clouer sur la croix, nous crucifions la chair par la repentance du péché. C'est tout son besoin. Ou pas besoin clou ça. Ou pas besoin mato ça. Mon besoin repentance. Repentance, c'est un clou à besoin. Repentance, c'est un marteau à besoin. Gardons d'abord. Donc, en tournant le dos à l'ancien mode de vie, en disant non aux passions égoïstes et pécheresses, et renonçant complètement à la chair, maintenant, ou crucifier la chair. Ne laisse aucune partie de ton corps devenir un instrument du mal. Pas quitter l'angou, un instrument du mal. Si l'angou pas capable de contrôler, ou pas capable de contrôler l'angou un instrument du mal, ou pourquoi crucifier la chair. Gardons d'abord, servir mieux que ou capable avec grâce bon Dieu. Au lieu de cela, donnez vous-même complètement à Dieu, car vous étiez mort. C'est comme si vous mouriez. Mais maintenant, vous avez une nouvelle vie. Ou t'es mouru ou levé lorsque vous crucifiez la chair. Utilisez donc tout votre corps comme un instrument pour faire ce qui est juste pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, verset 13. Si vous utilisez le corps comme instrument du mal, que c'est langue, que c'est bouche, que c'est Dieu pour couper mon tout Dieu, que c'est main ou pour crucifier par la chair. Grâce mon Dieu avant. Deuxième étape. La deuxième étape pour une personne de crucifier la chair. The second step for a person to crucify the flesh. L'instruction de Paul a été inspirée par Jésus-Christ lui-même, qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Romains 8, verset 34. Dans le monde antique, dans ces temps, la crucifixion était la forme de mort la plus vile et la plus honteuse, réservée au pire des criminels. On monde était crucifié sous quoi avant Jésus-Christ, c'est le monde qui était plus vil, qui était plus honte, qui n'a pas de place dans la société. C'est peut-être ça, il a utilisé méthode ça pour te tuer Jésus-Christ, pour te humilier. Grâce mon Dieu avant. Grâce mon Dieu avant. Pour cela, la nature, Paul voulait sans aucun doute que ses lecteurs comprennent que la chair ne doit pas être traitée avec respect ou avec indifférence. Parce que la nature charnelle est mauvaise, qui ne mérite que le plus affreux des châtiments. Nature charnelle là, il a fait obligé de clouer pour faire honte, pour retirer là ou même. Esprit charnel, l'action malhonnête. Donc, la crucifixion était également l'une des formes d'exécution les plus douloureuses, plus terribles. Vous connaissez, il y a une histoire, il dit que les filles gagnent libre,
souffrance yon fait avant le fond petit monde, son souffrance qui est extrêmement grave et dure. Mais on dit que et exécution sous la croix son bagage qui son douleur qui extrêmement dur. Yo même dit les plus dur parce que les filles gagne les bords à bail naissance. Regarde mon Dieu avant, mais grand plus monde qui dit que à son douleur qui extrêmement grave. Comme pas passer la situation ça. Regarde mon Dieu avant. Regarde mon Dieu avant. Les croyants ne doivent pas s'attendre à mettre à mort la chair sans éprouver de la douleur et de la souffrance. Ou pas qu'à penser que vous allez clouer la chair pour pas de souffrance, pour pas de douleur. Parce que sous pour mato là, sous pour mato ça, ou clouer l'embras, ou clouer l'emmeur, on crie en pile. Pendant la frappe, on crie. La pente dans peau, on crie. Ça c'est physique. Mais on parle plutôt spirituel. Clouer la, qui ça? Crucifier la chair. Grâce mon Dieu avant. Par exemple, qui aime la chair tellement pour éliminer lui, nous gagnons exemple Caïn avec Abel. Comme exemple, lorsqu'on ne pas crucifier la chair. Ouais, ça Caïn fait? Qui ça le fait? Il tue frère lui. Jalousie entre dans le cœur. Grâce mon Dieu avec nous, nous avec moi? Grâce mon Dieu avec nous. Li tuer frère li, jalousie entre dans le cœur li, c'est œuvre de la chair qui permet de tuer frère li. Lorsque jalousie ou up to anything. Parce que ou gon œuvre la chair la caillou. Chanel. Faut crucifier, faut retirer l'homme même. Et pour retirer l'homme même, ou a une douleur, ou a une souffrance. La chair et l'esprit sont en conflit continuellement l'un à l'autre. Soit vivre selon la chair, ou a un problème avec l'esprit. Parce que l'esprit et la chair, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils vont dormir même côté. Gaz mon Dieu. Donc, votre appel quotidien en tant que disciple du Christ est de crucifier la chair. Pour pour l'esprit qui a brûlé là même. Pour qu'il dormir là même. Pour qu'il grandisse de vous-même. Gaz mon Dieu. C'est car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les méfaits du corps, vous vivez. Romains 8, verset 13. Vois aussi Romains 6, verset 11. Parce que nous avons été délivrés du péché de la mort à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner à Dieu pour ses bons desseins. Et mettre mort, par conséquent, tout ce qui appartient à votre nature terrestre. L'impudicité, l'azurure, le mal désiré, cupidité, ce qui est de l'idolâtrie. Romains, Colossiens 3, verset 5. Ce sont des œuvres de la chair. Je ne vais pas pour m'aller dans tout pour même matin. Mais nous se fait lecture là dans Romains dans Galates chapitre 5, verset 18 à 26, qui montre que comment on est capable de clouer la chair. Et qui peut nous aider à crucifier la chair? D'ailleurs, on ne va pas faire pour compte. Très important. Qui peut nous aider à crucifier la chair? Who can help us to crucify the flesh? Who can help us to crucify the flesh? What is the role of the Holy Spirit in our lives? I have to tell you, de tous les dons donnés à l'humanité par Dieu, il n'y en a aucun de plus. De tous les dons donnés à l'humanité par Dieu, c'est seulement il n'y a aucun de plus grand que la présence, qui ça? Du Saint-Esprit dans la vie, nous. L'Esprit est de nombreuses fonctions, rôles et activités. Premièrement, il fait une œuvre dans le cœur de tous les gens qui travaillent, qui servent, qui acceptent Jésus. Jésus a dit aux disciples qu'il enverrait l'Esprit dans le monde pour convaincre le monde du péché, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Selon Jean 16, verset 8, tout le monde a une conscience de Dieu, qu'il admette ou non. L'Esprit applique les vérités de Dieu à l'esprit des gens pour les convaincre par des arguments justes
et suffisant, qu'ils sont des pécheurs. Répondre à cette conviction nous amène au salut. Une fois que nous sommes sauvés et appartenons à Dieu, l'Esprit s'installe dans nos cœurs pour toujours. Nous essayons avec le gage confirmant, dit qu'il nous enverrait l'Esprit pour être notre aide, notre consolateur. Il c'est notre guide. Et je demanderai au Père qu'il nous donnera un autre conseiller pour être pour vous et pour toujours. C'est Jean 14, verset 16. Donc, l'autre aide que vous avez besoin, l'autre aide vous avez besoin, aide vous avez besoin, help vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit qui peut aider, qui peut convaincre, pour faire bon bagage, pour crucifier la chair. Et finalement, quatrième point, et final là, c'est quand nous crucifions la chair, quels sont les résultats? Regardons d'abord, là nous crucifions la chair, qui ça que nous sommes capables de joindre? Qui résultat nous sommes capables de joindre? Eh bien, Mabdou, maintenant, leur crucifier la chair, bien sort bien. Regardons d'abord, leur crucifier la chair, mais c'est comme ça qui vient nous. Regardons d'abord, regardons d'abord, regardons d'abord. Donc, crucifier la chair, vous avez gagné fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lorsqu'on crucifie la chair, when you crucify the flesh, what are the results? L'esprit fonctionne aussi comme producteur de fruits dans nos vies. It's not going to be easy. I have to tell you that. It's not going to be easy. You're going to have difficulty. But if you étais là, on va porter victoire quand même. Avec l'aide de Saint-Esprit, on va porter victoire. Un bon exemple. Avant d'aller plus loin. Par exemple, que deux personnes qui mariés. Gazmon du avant, une saute dans le nord, une saute dans le sud. Sud da gen coutume parle, nord gen coutume parle. Ah oui? Les deux personnes sont sick together. Ils vont marier, ils vont vivre même cas, dormir sous même cabane. Après son crash. Gazmon du avant. Mais si gen le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas arrivé porter victoire. Gazmon du avant. Gazmon du avant. Ou même qui est marié, comment? Où qu'on m'a parlé? Gazmon du avant. Parfois, quand il y a madame, non, soit elle dit, c'est ça pour faire. Il n'y a pas de compromis. Depuis qu'on est marié, si pas de compromis, pas de marché. Gazmon d'abord. Ah, nous va avec. Nous là. Depuis pas de compromis, pas de fait. Si le mando 10 bagages, si tout 10 n'a pas réalisé, la crase là. Ah. Crucifié. Gazmon d'abord. Crucifixion. Gazmon d'abord. Il faut crucifier. La chair pour crucifier. Gazmon d'abord. Après, on compromise, on de 10, on a 6. Au moins, quitter 4 à moins. Gazmon d'abord. Au moins de 6, si on 4, mais quitter 2 à moins. Gazmon d'abord. Ouvrez tout pour qu'on gagne crucifixion. Gazmon d'abord. Gazmon d'abord. Ce exemple pour montrer, pour me que it's not going to be easy pour vivre dans le cas avec un monde qu'on pas connaît. Même si on connaît un petit petit, tout petit, et pour marier, c'est loin dans la cara pour qu'on longue. Gazmon d'abord. Ah, nous allons répondre. Gazmon d'abord. Ok. Eh bien, c'est même genre que lorsque la chair là, l'esprit chair là, il est ensemble avec vous, l'esprit, bon Dieu, entraînant vous-même, son fight, son problème. Sous besoin vraiment crucifier la chair, faut que c'est l'esprit bon Dieu qui peut régénérer, rester là, qui peut porter victoire. Regardez-moi d'abord. Parce que l'esprit fonctionne aussi comme un producteur de fruits dans nos vies. Lorsqu'il habite en nous, il commence l'œuvre de la récolte de ces fruits dans nos vies. Amour, joie, paix. Même quand on n'a pas l'argent, parfois, nous avons la paix. Parce que nous avons espoir. Ce n'est pas crazy ou crazy, non? Lorsque ou pas gain l'argent ou gain la paix parce qu'on connaît bon Dieu pas quitter comme ça la pouvoir quelque chose pour même quand même la faire une expérience ensemble avec.
Donc, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, maîtrise, understanding, compréhension. Si vous avez une compréhension, vous mettez tête chargée. Vous ne pouvez pas aller aucun côté. Gaz bon Dieu avant. Tout ça m'a dit dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23, nous sommes fait lecture là. Ce ne sont pas des œuvres de notre chair qui étaient capables de produire de tels fruits, mais ce sont des produits de la présence de l'Esprit dans nos vies. Grâce bon Dieu avant. Et finalement, je ne vais pas partir ça pour me laisser aller de tous les dons de l'humanité. Par Dieu, il n'y a aucun de plus grand que la présence du Saint-Esprit. L'Esprit est de nombreuses fonctions que nous jouons dans la vie. Nous. Le fait de savoir que le Saint-Esprit de Dieu a élu domicile dans nos vies, il accomplit toutes ses fonctions miraculeuses. Qu'il habite avec nous pour toujours et qu'il ne nous quittera et ne nous abandonnera jamais en une cause de grande joie et de réconfort. Remercions Dieu pour ce don précieux, le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. Et finalement, nous avons appliqué ça dans la vie, nous, m'appelez où là? C'est que comment on peut appliquer dans la vie où? L'un des thèmes principaux du livre de Galates, nous sommes fait lecture, c'était Galates chapitre 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Nous devons rester fermes dans cette vérité. La foi, repentance, chercher bon Dieu. Tout compromis avec le légalisme ou le mélange de l'effort humain et de la grâce de Dieu pour le salut conduit à l'hérésie, c'est pas placé ça. Si nous pouvions être sauvés en observant la loi, alors Jésus n'avait pas besoin de mourir. Galates chapitre 2, verset 21. Que Dieu dans son amour infini, capable d'aider ou bénir ou pour capable comprendre le message de ta parole. Comment pouvons-nous crucifier la chair? How can we crucify the flesh? Que Dieu vous bénisse. Amen. Bravo pour bon Dieu, bravo pour bon Dieu, bravo pour bon Dieu, bravo pour bon